Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante, où les projecteurs de la télévision française se mêlent à la résilience, au dévouement et à la douleur cachée. C'est l'histoire de Sophie Davant, une femme née à Codéran, en France, devenue une icône de grâce et de talent à l'écran, mais aussi une personne profondément marquée par les cicatrices. Si vous aimez les voyages inspirants sur la force de surmonter l'adversité et la passion inébranlable, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Rejoignez-moi pour découvrir la vie de Sophie Davant, une star de la télévision qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs, non seulement par son sourire éclatant, mais aussi par sa sincérité et sa gentillesse. Sophie Davant est née le 19 mai 1963 à Codéran, une paisible banlieue de Bordeaux, en France. Fille cadette d'une famille de la classe moyenne, Sophie a grandi sous l'attention affectueuse de ses parents, Pierre Davant, un célèbre biologiste, et Nicole, une femme au foyer dévouée et passionnée d'art. Les Davant vivaient dans une petite maison chaleureuse, où les dîners étaient toujours rythmés par des rires et des anecdotes scientifiques, culturelles et musicales. Dès son plus jeune âge, Sophie manifesta sa curiosité et sa passion pour la communication. Elle animait souvent des émissions radio maison dans le salon, faisant semblant d'interviewer les membres de sa famille avec un micro fabriqué à partir d'une cuillère en bois, faisant rire ses parents de sa créativité. Ces moments furent les prémices de son rêve de devenir présentatrice. Cependant, l'enfance de Sophie ne fut pas que de l'insouciance. L'une des plus grandes souffrances de sa vie survint en 1980, à l'âge de 17 ans. Son père, Pierre, qu'elle admirait pour son intelligence et son dévouement, décéda subitement d'une crise cardiaque. Cette perte fut un coup dur pour Sophie, laissant un vide incommensurable. Pierre était non seulement son père, mais aussi son professeur, qui lui inculqua la valeur de l'apprentissage et de la persévérance. Après sa mort, Sophie sombra dans une légère dépression, restant souvent assise seule dans sa chambre, regardant des photos de famille et se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Sa mère, Nicole, bien que souffrante elle aussi, tenta de soutenir Sophie et ses deux frères, mais la famille n'était plus la même. Cette perte forgea une forte volonté chez Sophie, mais lui apprit aussi à dissimuler sa tristesse derrière un sourire, une habitude qu'elle conserva toute sa vie. Une autre douleur survint dans les années 1990, lorsque Sophie rencontra des difficultés dans sa vie personnelle. Son premier mariage avec Pierre Sled, journaliste et producteur de télévision, fut une source de grand bonheur, mais aussi de nombreux défis. Après avoir donné naissance à deux enfants, Nicolas et Valentine, Sophie dut concilier une et thème gravé dans l'âme du jeune Florent dès le ventre de sa mère. Son grand-père, italien, avait fait vibrer les églises de sa voix puissante, et sa grand-mère avait écrit de petits opéras pour les villageois. La musique, comme le sang des Pagny, a façonné Florent dès son plus jeune âge. Mais l'enfance de Florent n'était pas que mélodie. La vie de sa famille était marquée par des difficultés financières. Repas maigres, vêtements rapiécés et hiver froid dans une maison sans chauffage étaient des souvenirs indélébiles. À 7 ans, Florent subit un choc majeur. Ses parents divorcent. Cette rupture laisse une profonde blessure au cœur du garçon. Sa mère, malgré son amour pour ses enfants, peine à élever seule ses 4 enfants pendant les années qui suivent. Florent, sensible et imaginatif, s'évade souvent dans son univers, où la musique devient son seul exutoire. Il commence à chanter à 13 ans, se produisant dans les cafés du quartier, où les petites pièces du public sont une grande source d'encouragement. Pour aider sa famille, Florent apprend très tôt à être indépendant. Il exerce toutes sortes de petits boulots, de la livraison de journaux au ménage dans les magasins, en passant par l'aide dans une boulangerie. Les longues journées de travail étaient fatigantes pour l'adolescent, mais elles forgeaient aussi en lui une volonté de faire. Malgré la dureté de la vie, Florent n'a jamais cessé de rêver. Il se tenait souvent devant le miroir, se faisant passer pour une star sur scène,
chantant des chansons de Michel Sardou ou de Luis Mariano, que sa mère adorait. Ces moments, bien que brefs, étaient une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'enfance. C'est cette résilience, forgée par des jours difficiles, qui a servi de fondement au parcours de Florent Pagny pour conquérir son rêve. Le parcours artistique de Florent Pagny débute par une décision audacieuse à l'âge de 16 ans. Il quitte la paisible campagne bourguignonne pour Paris, ville lumière et pleine d'opportunités. Avec un simple sac à dos et une passion dévorante, Florent découvre un monde totalement inconnu. Il s'inscrit au conservatoire de Levallois-Perret, où il passe 3 ans à peaufiner sa voix unique de baryton Martin. Mais Paris n'est pas un rêve rose. Pour joindre les deux bouts, Florent travaille comme barman dans un bar de la vie nocturne, animée et séduisante des Halles. C'est là que le destin lui sourit lorsqu'il rencontre Dominique Besnoard, un célèbre découvreur de talents du monde du spectacle. Besnoard décèle immédiatement le potentiel de Florent. Malgré son échec à l'audition pour Diva de Jean-Jacques Beinex, Florent ne se décourage pas. Besnoard lui propose de petits rôles dans des films comme La Balance, L'As des As et Force Sagan. Ces rôles, bien que mineurs, ont permis à Florent de se faire connaître du grand public et du monde artistique. Mais son cœur n'était pas tourné vers le cinéma. C'est dans la musique qu'il souhaitait véritablement briller. En 1987, il a véritablement percé en écrivant et en composant sa première chanson « N'importe quoi », un hymne anti-drogue inspiré par un ami. Avec le soutien du producteur Gérard Louvain, la chanson est rapidement devenue un phénomène, restant 8 semaines numéro 1 du top 50 français. Cependant, le chemin vers le succès de Florent n'a pas été facile. Sa voix puissante et son style rebelle, s'ils ont séduit le public, ont suscité la méfiance des médias. La chanson « N'importe quoi » a suscité la controverse en raison de ses paroles franches, et Florent, avec son franc-parler, n'a pas hésité à affronter la presse. Les difficultés initiales, entre les refus de rôle et la pression de faire ses preuves dans un milieu exigeant, n'ont fait que mettre en lumière ses qualités particulières, persévérance et confiance en soi. Florent était plus qu'une simple voix. C'était un guerrier, prêt à relever tous les défis pour défendre sa passion. C'est cet esprit qui l'a aidé à surmonter les premières années difficiles, jetant les bases d'une brillante carrière. Au début des années 1990, Florent Pagny a connu l'âge d'or de sa carrière, où il était non seulement chanteur, mais aussi un phénomène culturel en France. Son premier album, Merci, en 1990, malgré de nombreuses controverses, a jeté les bases de sa renommée. Mais c'est l'album Restez vrai, en 1994, avec la collaboration de Jean-Jacques Goldman, qui a écrit 3 chansons sous le pseudonyme de Sam Brevsky, qui a véritablement explosé. La chanson « Si tu veux m'essayer » est devenue un énorme succès, le ramenant au sommet après des années difficiles. Puis l'album « Bienvenue chez moi » en 1995, une semi-compilation, s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires, devenant l'un des albums les plus réussis de sa carrière. Sa reprise de Caruso de Lucio Dalla, avec sa voix émouvante et sa technique magistrale, a notamment conquis le monde entier pour son talent. La carrière de Florent a atteint son apogée en 1997 avec l'album Savoir aimer, qui réunissait des pointures comme Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman et Lionel Florence. Le titre éponyme, Savoir aimer, a non seulement atteint le sommet des charts en France et en Belgique, mais est également devenu un hymne à l'amour et au sacrifice. Sa voix de baryton Martin, à la fois puissante et tendre, délivrait une émotion rare qui faisait pleurer le public lorsqu'il chantait. Son style, qui allait de la longue chevelure luxuriante à un look élégant, combiné à sa polyvalence musicale, de la pop au rock en passant par l'opéra, le distinguait de ses contemporains. Il ne se contentait pas de chanter, il racontait des histoires, transformant chaque chanson en un voyage émotionnel que les auditeurs pouvaient ressentir à chaque battement de cœur. L'influence de Florent Pagny
ne s'est pas limité à sa musique. Il est devenu un symbole de liberté et d'individualité dans une industrie qui enfermait souvent les artistes dans des cases. Son audace à chanter en 4 langues, français, italien, espagnol et anglais, témoignait de son désir de repousser les limites. Ses prestations au Zénith de Paris et à Bercy étaient toujours pleines d'énergie et de sincérité. En 1998, il fut nommé artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique, une reconnaissance méritée pour son talent et son dévouement. Florent Pagny était plus qu'un simple chanteur. C'était un conteur, un motivateur et un symbole de résilience dans un monde stressant. Dans la lumière éclatante des années 1990, Florent Pagny semblait avoir tout pour lui. La célébrité, l'admiration du public et une brillante carrière musicale. Mais cette lumière masquait aussi les tempêtes qui se préparaient. L'un des plus grands conflits de sa carrière fut celui avec l'industrie musicale et les médias. Florent, avec son franc-parler et sa volonté de dire ce qu'il pensait, se heurtait souvent aux producteurs et à la presse. Il refusait d'être contraint de se conformer au modèle d'une pop star conventionnelle, refusant d'interpréter des chansons simplement commerciales. Une altercation publique avec plusieurs grands producteurs en 1999, lorsqu'il réclama le contrôle créatif de l'album Récréation, déclencha une vague de critiques. La presse le qualifia d'arrogant et de difficile à gérer, des étiquettes que Florent ne daigna jamais rejeter, convaincu que l'art devait venir du cœur et non de considérations commerciales. Le coup le plus dur, cependant, survint au début des années 2000, lorsque Florent connut de graves difficultés financières. En 2004, il fait l'objet d'une enquête du fisc français pour fraude fiscale liée à ses revenus de concerts internationaux. La longue enquête, conjuguée aux lourdes amendes, plonge Florent dans une crise personnelle et professionnelle. Il se sent trahi par le système même auquel il avait consacré sa carrière. Dans une rare interview, Florent a avoué « Je chantais par amour, mais il ne me voyait que comme une machine à sous ». Ce sentiment d'injustice, combiné à la pression médiatique, le conduit à se retirer des projecteurs. En 2005, il disparaît presque complètement des médias français, préférant vivre une vie plus privée en Patagonie, en Argentine, avec sa chère épouse Azucena Caamaño. Son silence, bien que non annoncé officiellement, est une déclaration tacite qu'il ne veut plus se plier aux règles du métier. Le retrait de Florent n'est pas une capitulation, mais un acte de défiance. Mais il laisse également des questions sans réponse dans l'esprit du public. Certains pensaient qu'il avait été ostracisé par le système pour avoir refusé de se plier, tandis que d'autres pensaient qu'il avait choisi de partir par instinct de survie. Quelle qu'en soit la raison, l'absence de Florent durant cette période fut regrettable pour de nombreux fans, et les rumeurs à son sujet, des fausses rumeurs aux histoires exagérées, n'ont fait qu'ajouter au brouillard qui l'entourait. Florent Pagny, autrefois symbole de liberté et de passion, est aujourd'hui devenu une énigme, un homme qui choisit de se retirer des projecteurs pour trouver le véritable sens de la vie. En quittant la scène internationale, Florent Pagny n'a pas choisi de vivre dans l'ombre du passé. Il a plutôt cherché une vie simple mais pleine de sens en Patagonie, où de vastes champs et des montagnes majestueuses sont devenus son nouveau foyer et celui d'Azucena. Là, Florent a vécu comme agriculteur, s'occupant de chevaux, cultivant et profitant du silence de la nature. Cette vie, loin des projecteurs, lui a procuré un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais trouvé dans ses années de gloire. Il a commencé à apprendre l'espagnol, s'est intégré à la communauté locale et s'est intégré à la nature sauvage. Les Patagons parlent souvent d'un français à la voix grave, fredonnant parfois le soir au coin du feu, sans l'arrogance d'une star. Malgré sa vie loin des projecteurs, Florent n'abandonne pas complètement la musique. Il commence à composer de nouvelles chansons, mais cette fois, elles ne visent pas à conquérir les hit-parades, mais plutôt à raconter sa propre histoire. L'album Baryton de 2004, enregistré avant son départ de France, marque un tournant.
Il explore l'opéra et la musique classique avec une voix plus raffinée que jamais. Il enchaîne ensuite les albums, comme C'est comme ça, en 2009, qui mêle sonorités latines et argentines, reflet de son voyage initiatique en Patagonie. Ses contributions discrètes, bien que moins recherchées par la presse, conservent la sincérité et la qualité qui font de lui un artiste apprécié de ses fidèles fans. Florent est également revenu en France dans un nouveau rôle, celui de mentor auprès des jeunes talents. Depuis 2012, il est coach sur la version française de The Voice, où il partage son expérience et sa passion avec une nouvelle génération d'artistes. Ce retour n'est pas un retour fracassant, mais une façon pour Florent d'apporter sa contribution à sa manière. Il ne recherche pas la gloire, mais souhaite plutôt inspirer et aider les candidats à trouver leur propre voie. Au fil de ses années en Patagonie et de ses apparitions discrètes à la télévision, Florent a changé sa vision de la vie, passant d'un homme en quête de gloire à un homme en quête de sens dans la simplicité et le lien avec les autres. En 2022, Florent Pagny a dû faire face au plus grand défi de sa vie. On lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Cette nouvelle, tel un coup de tonnerre, a choqué les fans de toute la France. Florent, avec sa candeur habituelle, a rendu public son état de santé dans une vidéo sur les réseaux sociaux. « Je n'ai pas peur », a-t-il déclaré, la voix toujours chaleureuse mais déterminée. « C'est un combat, et je vais me battre. » Il a commencé une chimiothérapie, et bien que la maladie l'ait contraint à annuler certains concerts, il n'a jamais cessé de travailler. Son album 2 bis, sorti en 2023 et issu d'une collaboration avec de jeunes artistes, témoigne de son esprit indomptable. Même si sa santé déclinait, Florent montait sur scène, la voix toujours aussi résonnante, comme s'il voulait utiliser la musique pour défier le destin. Plus tard, Florent a passé beaucoup de temps à réfléchir à son parcours. Il confiait souvent en interview que sa maladie l'avait aidé à voir la vie plus clairement. Il ne courait plus après la gloire et ne se souciait plus du regard des autres. Au contraire, il savourait chaque instant passé avec sa famille, en particulier Azucena et ses 2 enfants, Inka et Ael. Les soirées en Patagonie, où il racontait des histoires à ses enfants au coin du feu, sont devenues ses plus précieux souvenirs. Florent s'est également ouvert sur lui-même, admettant que les années de lutte contre les médias et le système l'avaient épuisé, mais qu'il trouvait désormais la paix en restant fidèle à lui-même. Le public, indifférent à son absence dans les années 2000, ressentait désormais une profonde sympathie et une profonde affection pour lui. Ses concerts de cette période affichaient toujours complet, non seulement pour la musique, mais aussi par désir de rendre hommage à un homme qui avait surmonté tant de tempêtes. L'héritage de Florent ne réside pas seulement dans ses plus de 15 millions d'albums vendus ou ses chansons immortelles comme « Savoir aimer » et « Ma liberté de penser ». Il réside dans sa résilience, dans sa façon d'oser vivre sa vie selon ses propres termes, malgré la pression. Il a laissé un message. La vie est un voyage, et seuls ceux qui osent se confronter à eux-mêmes peuvent trouver un sens. Florent Pagny n'est pas seulement un chanteur dont la voix touche des millions de cœurs. C'est une personne réelle, avec des cicatrices, des rêves et des combats que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. Derrière son auréole se cache un garçon issu d'une campagne pauvre, un artiste qui a osé s'opposer au système, et un homme qui a trouvé la paix dans les choses les plus simples. Son histoire nous amène à nous demander: avons-nous rendu justice à Florent Pagny? Avons-nous été trop prompts à juger, trop prompts à oublier ses contributions lorsqu'il a choisi de vivre différemment? Et surtout, que pouvons-nous apprendre d'un homme qui a vécu sa vie pleinement, malgré tous les défis? Prenez un instant pour vous souvenir de Florent Pagny, non seulement comme une star, mais aussi comme un homme qui a osé vivre, aimer et se battre. Réécoutez Savoir aimer. Ressentez chaque note et réfléchissez à ce qui compte vraiment dans la vie. Partagez cette histoire
pour que l'esprit de Florent continue de vous inspirer. Et n'oubliez pas de sonner la cloche, de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre pour d'autres voyages riches en émotions. Florent Pagny a laissé un héritage indélébile. Et c'est maintenant, à notre tour, d'entretenir cette flamme, entretenir cette flamme, entretenir cette flamme.